Pour la deuxième vidéo, évidemment, on pose tout le temps la question, je veux dire, quelle sorte de crème qu'on doit prendre pour se démaquiller. Tous les travestis qui font du spectacle, ou transsexuels, tous les gens qui font du spectacle en général, vont prendre une crème démaquillante. Moi, je veux dire, au départ, puis la plupart de nous autres travestis club transformistes, si on veut, vont prendre l'huile d'olive, l'huile de bézone. Après ça, on se lave avec un savon doux, comme les savons d'Off, ces affaires-là, les savons astringents. Donc, c'est un qui n'irrite pas la peau, c'est des savons vraiment très, très doux. Savon à bébé, si on préfère. Puis éviter de prendre beaucoup d'eau chaude. L'eau chaude a pour effet d'ouvrir les pores de la peau, puis l'eau froide refermer les pores de la peau. Donc, on nettoie comme il faut. Après, on peut prendre un peu d'eau tiède, pas chaude. Les histoires de faire des masques d'eau chaude, là, ouvrir les pores à tout bout de champ, c'est pas ce qu'il y a de meilleur non plus. Donc, il y a eu beaucoup de publicité là-dessus. Donc, on ouvre des pores de la peau quand on a des problèmes comme des comédons, des trucs comme ça, ou des problèmes d'acné. Bon, ben, je dis une recommandation avec un médecin à ce moment-là. Mais en temps normal, là, vous n'avez pas à faire ça là, à tout bout de champ. Là. Les bains de vapeur au niveau du visage, là, c'est ridicule. Donc, lavez votre visage comme il faut, nettoyez-le comme il faut. Après, moi, je mets toujours une huile d'olive. L'huile d'olive, c'est une huile qui hydrate énormément la peau, puis elle a beaucoup, beaucoup de vitamines, puis beaucoup de minéraux, puis c'est une huile qui est vraiment complète. Si vous regardez les Siciliens, vous regardez les gens qui sont en Méditerranée, ils ont toujours des belles peaux. Bon, évidemment, tu la poses, puis après ça, tu l'enlèves, tu la laisses, je sais pas moi, une heure et demie, puis bon, je veux dire, tu l'enlèves avec un Kleenex comme il faut, puis tu te mets une petite crème hydratante de nuit, pas chère, tu n'as pas besoin de payer cher. Parce que les crèmes anti-rides, les crèmes ci, les crèmes ça n'existe pas à moins qu'il y ait un produit chimique dedans qui fasse gonfler les rides, puis à ce moment-là, à la longue, ça va empirer les choses. Donc, c'est l'hydratation, puis éviter le soleil, puis éviter de fumer, puis l'alcool, autant que possible. C'est ce qui est bon pour la peau. Et je parle de la cigarette, évidemment, mais ça fait juste 2 ans que j'ai arrêté de fumer, puis je tolère très bien les gens qui fument à côté de moi. Puis, si l'envie me prenait de recommencer à fumer, je recommencerais. Sauf que je n'ai pas le goût de fumer encore. Donc, c'est ça, mais par contre, c'est vrai qu'une peau doit être entretenue régulièrement. Donc, quand vous employez des crèmes, ça ne sert à rien d'aller vous chercher des crèmes qui coûtent les yeux de la tête, puis les make-up qui coûtent les yeux de la tête, puis qu'on vous dit n'importe quoi. De un, vous êtes au départ avec une peau beaucoup plus épaisse que celle d'une femme ou d'une transsexuelle qui est hormonée. Celle qui est hormonée, évidemment, sa peau, on dit ça raffine la peau. Évidemment, ça ne change pas son ossature, là, parce qu'ils sont obligés d'avoir des chirurgies pour les ossatures. Mais pour la peau, elle devient plus fine, puis ils ont moins de pilosité parce qu'ils prennent du coupe-mort, évidemment, puis après ça, ils prennent de l'oestrogène pour une augmentation mammaire, ce qui raffine aussi, ce qui raffine la peau. Donc, ce qui est important, c'est de jamais taper sa peau avec des poudres. Bon, on a eu Jean Guida, qui était un personnificateur ici, c'était le premier au Québec. Vous avez eu en France, évidemment, parce qu'il a travaillé en France. C'était un Parisien. Mais c'était le premier transformiste. Donc, allez, il faisait aussi le gros tapage, mais c'était avec des watts comme moi, là. C'était épais. C'était épais. On rentrait sa main, là, puis c'était lourd. Mais c'est très doux, ça, puis c'est très spongieux. Donc, on donnait l'impression de taper fort, mais on ne tapait pas fort parce qu'on l'enlevait par la suite. Parce que ça bouche les pores de la peau, puis quand tu veux rire, n'importe quoi, toutes les ridules recommencent. Donc, il faut faire attention à ça. Pour le restant, je veux dire, quand on dit au niveau des seins, si vous donnez un petit peu plus de brun ici, en montant graduellement avec évidemment le cou, là. Donc, ça, vous gardez ça beaucoup plus pâle, vous mettez du pâle, ça donne un galbe. Bon, moi, je veux dire, j'ai déjà un galbe au naturel, je veux dire, mais je le fais quand même, ce qui donne un effet beaucoup plus profond. Si on regarde, là, je veux dire, là, je sais pas, je vais donc baisser la caméra. Oui, je vais être bon pour le baisser un petit peu. Bon, si on regarde, là, je veux dire, au niveau des sangs, évidemment, si je me vire de bord, vous allez voir que ça emplit, évidemment, la brassière. Si je me penche, évidemment, vous avez une craque. Bon, ce que les hommes aiment bien gros. Mais ça, il y en a qui l'ont naturellement, d'autres l'ont moins. Donc, évidemment, ça, on peut rien y faire, mais il y a des trucs pour ça.
Puis il s'agit de prendre des bons trucs. Les sangs au silicone, entre autres, qui attachent puis qui vont remonter. Je veux dire, à ce moment-là, ça travaille très bien. Des brassières légèrement bourrées. Je veux dire, donc, ça travaille aussi. Ça fait très bien la job. Il s'agit de s'arranger ce que les bourrures ne paraissent pas. Prendre le temps de faire les choses bien. De toujours porter un talon ou mettre en évidence ce qu'on trouve qui est beau. Puis ce qui n'est pas beau, on n'essaie pas de le mettre en évidence, on essaie de le diminuer. Donc, à ce moment-là, c'est plus agréable. Comme moi, j'ai un cou qui est beaucoup plus long. Donc, étant donné que moi j'ai un cou long, je veux dire, on appelle ça des coups d'altesse. Bon, je veux dire, les rois, les reines avaient des coups pour ça, parce qu'il y avait des grands colliers, des trucs comme ça. Évidemment, on est fait pour ça. Mais on peut porter des plongeons aussi, ce qu'on appelle des plongeons, ce qui descend beaucoup. Si c'est un coup qui est ici, diminué, ben là, ton plongeon, tu peux pas le porter bien, bien, hein, parce que là, tu as le plongeon, puis le collier va descendre là. Moi, mes colliers sont jamais assez longs. Je veux dire, mes boucles d'oreilles non plus, vous voyez, sont très longues, puis ils descendent, moi, ça coûte. Faut que tu donnes une importance. Au niveau des bijoux, c'est la même chose. Au niveau des ongles, c'est la même chose. Ça sert à rien d'avoir des vernis rouges. Quand vous faites une photo pour mettre sur un site, faites une photo de visage ou debout. Mais faites pas une photo que vous montrez juste une partie, pour ça vous montrez l'autre partie. On assume ou on n'assume pas ou on n'en est pas. Mais c'est ça qu'il faut faire. Moi, je vais dire évidemment, le net, tout le monde voit ma face dessus. Donc, je déteste ça quand on me demande de la cam ou qu'on me demande la nouvelle affaire, là, SSKYPE. Je ne sais même pas comment on le prononce, là, mais en tout cas, ça n'a plus d'importance. Là. Skype. Je veux dire, Skype. Je veux dire, je déteste ça. Je fais des vidéos. Ils vont juste aller voir les vidéos, ils vont voir. De toute façon, je ne serai pas de nu, ceux qui oublient ça. Non. S'ils veulent parler de sexe, il n'y a aucun problème pour en écrire. Mais de là à aller me déshabiller, ça, c'est une autre histoire. Tu sais, je veux dire, j'ai une certaine pudeur, puis mon cul appartient pas au monde entier. Donc, il faut que les filles apprennent à se respecter aussi là-dessus, parce que je vois des fois là, des profils. Les filles disent qu'ils manquent de respect, mais ils s'arrangent avec le profil qu'ils mettent. Ils ne donnent pas de respect. Je suis une salope, je suis une ci, je suis une ça. Puis là, tu vois juste une paire de fesses avec une paire de bonnets longs qui ne fait même pas. Bon, ben quand tes jambes grosses comme un allumette, là, tu vas pas mettre un bas noir au départ. Donc, il faut regarder qu'est-ce qu'on porte. Il faut regarder ce qui va plaire aussi. Bon, fait que, comme on dit dans le milieu, on se retourne 7 fois dans son miroir, on se regarde, après ça, c'est fini. On n'a plus à se regarder. Donc, si on se trouve correct, les autres vont nous trouver corrects. Bon, dans les parfums, on n'arrive pas avec le Old Spice et les parfums d'hommes. On arrive avec des parfums de femmes, des parfums plus floraux, plus légers. Bon, moi, je suis la maniaque de Estée Lauder. Je suis un peu comme ça, mais c'est vous là, on a chacun nos petites bébites dans la tête, là, hein, puis moi, dans le parfum, ben, Dieu, tu sais, je veux dire, c'est pas le prix encore là. Ça dépend. À un moment donné, je pars avec Dior, je vais partir avec Chanel, puis numéro 5, j'ai porté pendant des années, puis après ça, j'ai tombé avec un autre marque, puis tu sais, je veux dire, ça va, à un moment donné, je passe du Chanel à parfum, hop, j'arrive sur là, je le veux. Bon, tu sais, je veux dire, bon, je l'essaie parce qu'on a des PH, je l'essaie, puis s'il sent bon, puis je le garde une journée, bon, c'est correct, le lendemain, je vais le chercher. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je fais juste m'en mettre sa langue pour être certain que je vais avoir une bonne haleine. Fait que ça vous dit à quel point que ça va, là. Moi, ça va loin, mon histoire. Ça change le goût de ta boisson des fois, là, mais c'est que tu veux. Ça, c'est mes tripes à moi, tu sais. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est d'être bien avec soi, puis de prendre le temps de faire un bon démaquillage, d'employer de l'huile d'olive autant que possible, qu'on est su par l'huile vierge, évidemment. Puis ça coûte pas si cher que ça. Ça va vous coûter peut-être 4 fois meilleur marché qu'une crème hydratante qui vend n'importe où. Tu sais, je veux dire, c'est pas la marque qui fait la qualité du produit. Je reviens avec des petits trucs de produits.